Alors, salut à tous, comme tous les samedis, on se retrouve pour les véhicules électriques sur le Bon Coin. On est le 7 décembre, on remonte jusqu'au 30 novembre. Et c'est parti. Kangoo Maxi Z2, magnifique. Alors, une BMI 3 avec le Rex, du coup, le régénérateur à essence, là. Avec tout grand en plus, pas mal. Une Model S 100 kWh à 75 000 euros. Allons voir. C'est 0 à 5500. Cette Ion là, 8000, elle est toujours là depuis des mois, quoi. Elle se vend pas, hein, clairement. C'est. Faudra peut-être baisser le prix quand même, hein. S'ils veulent qu'elle parte, ça n'a pas l'air d'intéresser les gens à ce prix-là. Alors les Zoé 40, ça commence à descendre pas mal. Bon, elles ont toute la location de batterie, hein, à ce prix-là, évidemment. Mais 12 000 euros quand même. Ça chute fortement avec la nouvelle Zoé qui est arrivée. C'est 0,9, 10 000 euros. Est-ce qu'elle est vraiment neuve? Ouah, une Model S 75 à 37 000. Ouais, je suis pas très confiant quant à la véracité de cette annonce, mais on va aller voir quand même. On va aller voir. Ah, les Ioniq ça baisse aussi, hein. On s'aperçoit que. Enfin, du côté des particuliers tout du moins. Ah, un Kona Acid Yellow, j'adore cette couleur. Non, c'est faux. Encore un? Putain, c'est une invasion. Voltaïs. Berlingo XTR. C'est quoi ça? Kangoo Z2. Ça, c'est un truc de la poste encore, il n'y a pas de photo. Peugeot Ion électrique 9000 euros. Urgent en plus, hein, urgent. Donc allons voir. BMI 3, ça c'est la version 42 kWh. 31 000 euros quand même. Ça fait un petit peu cher. On va aller voir le kilométrage, mais quand même là. Oh, l'influence! Oh non! Allez, on va cliquer quand même. Il n'y en a plus trop, hein, des fluences. On dirait bien qu'elles sont toutes mortes en fait. Ou alors elles sont plus vendables. Je sais pas, c'est la vidéo. Très belle Tesla S85 superchargeur gratuit. Très bien, on voit. Modèle 75. Renault Zoé. Alors, batterie incluse, c'est. Non, c'est pas le prix de 8000 euros, c'est 139 euros par mois. Ou la batterie incluse, je pense. Une Ioniq bleue. Renault Twizy. 3400 euros. Oh, il est bradé celui-là. Étonnant, hein, c'était le prix pour un Twizy. C'est assez rare, hein. D'habitude, c'est minimum 4005, on va dire. Et là, il y a peut-être beaucoup de kilomètres. Kona Electrics, ouais, les 39 kWh, vous savez ce que j'en pense. J'adore le Kona, mais avec une batterie de 39 kWh à 30 000 balles, non. Non, 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 c'est pas, c'est trop cher. C'est trop cher. À 25 000, pourquoi pas. Mais à 30 000, non. C'est trop cher, c'est pas possible. Alors, une Mia, une Ion, ou C0 d'ailleurs, il a peut-être les deux. Ah, la fameuse Audi A3 hybride rechargeable. J'en vois des fois. Mais c'est assez rare, hein, comme voiture. Affaire à Vire, tiens. Renault Zoé intense. Quelle affaire, quelle affaire.
TDI. Ah oui, la fameuse e-Golf TDI. Sérieux, quoi. N'importe quoi. Ah, le fameux Jaguar E-Pace qui va devenir un peu plus intéressant avec les prochaines mises à jour qui vont faire gagner 40 km d'autonomie. Et ça, c'est pas mal de la part de Jaguar. C'est vrai que là, c'est une bonne opportunité. Peut-être de passer à un Jaguar E-Pace qui va du coup consommer un poil moins et avoir un peu plus de capacité de batterie utile. Donc, pour ceux qui hésitent un peu avec le Model X ou EQC par exemple, ou e-tron, bah, le Jaguar I-Pace ça verra un petit peu plus intéressant du coup. Alors, celle-là, tiens, elle doit avoir beaucoup de kilomètres, je pense. Mia électrique vendue avec le plein. C'est une blague. Mais est-ce que c'est vraiment un argument ça? De recharger une batterie de 12 kWh? Super quoi, super, franchement. Ouh! Non mais sérieux. Et là c'est drôle quand même. N'importe quoi. Alors déjà que sur une voiture à essence, tu mets ça, bon, ouais, pourquoi pas, allez. Ça fait économiser 80 balles, ou 70 quoi, on va dire. Si c'est une essence. Mais avec une électrique, bon, surtout avec 12 kWh de batterie, ça fait économiser 2 euros quoi, littéralement. C'est assez grotesque, hein. Recherche chauffeur VTC, location unique électrique. Alors, chauffeur VTC avec une Zoé, bizarre. Ce n'est pas très luxueux. Il aurait pu mettre une Model 3 en illustration. Audi e-tron, 84 000 euros. Bim. Ah, la nouvelle Ioniq à 26 000. Ah, je crois que c'est une des moins chères que j'ai vues jusqu'à présent, tiens. Bon, c'est une version créative, attention quand même. Oh, la Leaf 2, 26 000. Oh non, mais faut arrêter. Elle baisse pas trop, hein, la Leaf 2. Et il n'y a toujours pas de Leaf 2 62 kWh. Même neuve, c'est assez bizarre quand même. Les 40, on n'en manque pas, mais les 62, étonnant. Non mais ça, c'est l'ancienne Ioniq, 32 000 euros. Ah bah, celle-là est mieux déjà. Donc, attendez, mais 12 000 euros de différence? Mais c'est la même concession en plus. Alors là, je vais cliquer sur les deux, on va voir, mais ça m'intrigue vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, une Model 3 avec FSD. Oui, alors pour ceux qui se demandent, je clique souvent sur les modèles 3, mais c'est parce que ça vous intéresse, je pense. Donc c'est pas parce que moi ça m'intéresse spécialement. Je ne vais pas changer pour une modèle 3, hein, certainement pas. Déjà, elle est trop chère. Et j'aime pas son coffre. Ah, là par contre, longue range, grande autonomie, propulsion. Ça, c'est une bonne version, ça. 51 500 euros pour 600 km d'autonomie. J'avoue, là, c'est pas mal. Mais la modèle 3, ce qui me plaît pas, c'est qu'elle n'a pas de palette de régénération. Et surtout son coffre, qui n'est pas du tout pratique. Et voilà. Puis sa conso Vampire, bon, qui a été un peu résorbée, c'est vrai, avec les différentes mises à jour. Mais il y a toujours une petite conso Vampire. Bon, en même temps, là, c'est une voiture connectée, hein, c'est un peu normal, mais le Kona n'étant pas une voiture connectée, il n'y a pas de conso Vampire. Après, moi, ça me dérange pas que ce soit pas une voiture connectée. Je m'en fous un peu de savoir à distance le niveau de la batterie, en fait. Il suffit de l'allumer et puis on voit, quoi. Enfin, à un moment, c'est pas. Voilà. Trop de connexion tue la connexion, j'ai envie de dire. Puis risque de piratage, hein. Après, j'imagine que Tesla, c'est quand même très très sécurisé, mais ça se trouve, dans quelques années, on n'est pas à l'abri d'un mec qui arrive ou d'une équipe de hackers qui arrive à pirater l'OS Tesla, hein. Rien n'est impossible, hein, franchement, hein. Alors, une BMI 3 94H, intéressante au niveau prix là. Non, rien n'est impossible, c'est très sécurisé, mais on ne sait jamais si un ancien employé bien placé de Tesla vend les informations à des pirates. Voilà, on sait pas ce qui peut arriver, donc imaginez des Tesla piratés à distance, contrôlés par n'importe qui. L'horreur totale, quoi.
Bon, après, j'espère que ça n'arrivera pas, évidemment, mais... Alors, une Ion à 20 000 euros, est-ce qu'on serait pas sur une petite arnaque, quand même, là? Retour dans les années 2013 avec des ions hors de prix. Twizy avec... Ah non, c'est pas un Twizy, c'est le Anaïg, là, je sais pas quoi. Le Made in China. Oh, la e-Golf 31 000, c'est cher aussi, quoi. Sachant que le prix a baissé dans les 28 000, ils abusent un petit peu. Ioniq, 18 000 euros. Intéressant. Alors, 89 euros par mois, batterie incluse, la nouvelle Zoé. Ça sent encore l'annonce mensongère, ça. J'ai quelques doutes personnellement. Ou alors, ouais, je sais pas. C'est quoi ça? Non, c'est une voiture chinoise. Jacques IEV. Intéressant. Alors, allons voir. Ah, ça, je suis curieux de voir un peu ce que ça donne cette voiture. Alors là, Nancy, un Kona Galactic Grey. Je suis bien content de ne pas l'avoir pris en Galactic Grey parce qu'il est pas terrible comme ça quand même. Bien content d'avoir choisi quand même le Dark Knight. Parce que là, c'est beau. Enfin, les couleurs, hein, c'est pas dingue. Surtout à la lumière, j'ai l'impression. Après, les goûts des couleurs, hein, certains aiment. Bon, faut qu'on remonte quand même au 30 novembre là. C'est quoi ces papillons sur les portières? Ils sont mignons. Alors, un Model X 100 kWh, performance dual moteur nitroglycérine, 84 000 euros. Alors, pour un Model X performance 100 kWh, ce n'est pas si excessif que ça. C'est pour ça que j'ai kické. La Ioniq à 34 000 euros, on va éviter par contre. Oh la Zoé. Ça a fait mal, ça a fait mal. Alors, propulsion grande autonomie. Encore une propulsion grande autonomie. Décidément, une RWD, ça fait déjà deux cette semaine. Étonnant, étonnant. Je serais curieux de savoir pourquoi ils les vendent et pourquoi prendre après. Pour quelle voiture en fait? Moi, j'aurais une Tesla Model 3 RWD, franchement, je la vends pas quoi, parce qu'elle a quand même 600 km d'autonomie. Si je l'ai choisie, c'est que je la voulais quoi. Étonnant. Surtout qu'elle était difficile à... Citroënette, qu'est-ce que c'est que ça? Elle était difficile à avoir parce qu'il fallait contacter Tesla autrement que par leur site. Donc, pas simple quoi. Un Twizy à moins de 4000. Allons voir. Berlingot électrique, les batteries doivent être cuites. Kona Creative, 136 chevaux, donc on va éviter. 39 kWh. Oh là, c'est zéro jaune. Mon dieu, quelle couleur dégueulasse. Encore une ici. C'est un peu trop voyant là pour le coup. Ah, la Estrima Biro. Ah là là, quel enfer cette voiture. C'est vraiment de la merde. 5000 balles quoi. Ça en vaut 2000. Ouais, 3000 pour être gentil. Véhicule léger électrique. Bison. Alors, est-ce qu'elle peut se changer au soleil? T'as une Sonotion? Oh, oh, belle arnaque là. 36 950 euros l'ancienne Ioniq. Alors là, chapeau quoi. Allez, on poursuit après ces petites arnaques sympathiques. C'est zéro, toute option. Enfin, il n'y a pas 36 000 des options pour les C0 non plus quoi. Oh, la Zoé là, elle est chère, hein, 30 000 et quelques. Voiturette électrique de marque Reva. Qu'est-ce donc que cette chose? Golfette. Oh putain, caddie de golf. Quelle horreur. Encore un autre là. Ah, il y en a plein. Ah! Ah! 2900 euros. Bon, en vert, c'est dégueulasse, hein, mais.
2 900 euros. J'avais dit 3 000 pour être large. Bah écoutez, je clique. Voilà, je clique sur la Estrima Biro. Magnifique voiture. Il faut le dire, il faut le dire. Faut savoir cliquer quand c'est des offres intéressantes. Oh, le Kia Niro, 47 150 euros, mais c'est même plus cher que le prix sur kia.fr. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore là? On va cliquer dans les arnaques. Il n'y a même pas d'image quoi. Ah, les Toyota hybrides, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il y en a marre? Corolla, CHR, Auris, Prius. Non, franchement, c'est chiant quoi. Il y a une catégorie hybride, ils sont pas foutus de la mettre dans la catégorie hybride. Alors, Nissan Leaf 2, tiens, à Saint-Brieuc dans le 22. Allons voir, le prix me paraît intéressant. Ah, puis ce stock de Zoé, c'est impressionnant aussi, hein. C'est juste impressionnant, quoi. Et 28e page. Smart Barbus. Peugeot 508 hybride. Encore une hybride qui n'a rien à faire ici. Peugeot Partner. 3 places premium. Ah ouais, 15 000 euros, c'est pas. Pour un utilitaire, c'est pas si dégueulasse. Après, il a pas énormément d'autonomie, hein. Faut quand même préciser ça. C'est pas dingue. Oh, celle-là, elle va avoir du mal à se vendre, hein. 46 000 euros pour une Model S 60 kWh. Même si elle a pas beaucoup de kilomètres, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est un peu trop cher quand même. Elle a même moins qu'une autonomie. Elle a même moins d'autonomie qu'une Standard Range Plus, quoi. Même si elle a plus de batterie, elle est moins efficiente. Donc, aucun intérêt finalement. Peugeot 406 HDI. Alors ça, c'est vraiment le genre de voiture qui pourrait être convertie à l'électrique, par exemple. On va cliquer, voir un peu comment elle est. Mais j'aime bien les 406, moi. En électrique, ça serait bien d'en avoir une. Bon, elle commence à dater, hein, mais putain, la Turbo S, 216 000 euros. Ok, très bien. C'est quand même un peu excessif. Ah, une Ion qui a vu ses batteries remplacées, tiens. Intéressant. À combien de kilomètres? Bugatti électrique de place. Oh, à Cherbourg en plus. Alors voyons, ça va être intéressant. Ça, c'est un truc qui va avec 50 km/h, je suis sûr. Vu le prix, c'est un truc pour enfants, ça se trouve. Allez, on a presque terminé, là. Putain, 20 minutes déjà, ça passe vite, hein. Tuk. Oh non, ça suffit, là. Oh, la Ioniq à côté du bateau. Sympa. Sympathique. i3 Rex, tiens, 17 005. Peugeot 508, on s'en fiche. Bon, bah écoute, on a fait le tour, hein. Celle-là, peut-être. Ok, bah, on a fait le tour, 33 pages cette semaine. Allez, celle-là, petite dernière là. Et donc on commence par celle-ci, batterie 12 kWh, la plus grosse de série. Oh, le problème des Mia, c'est que si ça, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais si ça tombe en panne, voilà quoi. Et puis, elle est quand même un peu chère, je trouve.
Non, je tenterai pas moi. Celle-ci, 39 000 bornes, elle a pas mal roulé quand même. Mais bon, le prix me paraît pas scandaleux. C'est quelle finition? Accenta? Ah, c'est pas la meilleure, hein. Ah, je la laisse, mais bon, c'est pas hyper bien placé non plus comme prix. Bon, celui-là, 5000 bornes, hein, il n'a pas énormément roulé. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Pas mal de chargement dedans quand même. Trois places à l'avant, c'est pas négligeable. Alors celle-ci, ouais. Ouais, le prix me paraît pas dégueulasse, ça passe. C'est 0. 43 000 bornes, 2012. Très bien équipé. Alors, chargeur 16 ampères. Ça, c'est vrai que les 16 euros, pour ça, c'était pas mal. 3 kW par heure. Donc 5 heures, ouais, c'est un peu plus de 5 heures du coup sur une. C'est vrai que ça chargeait plus vite hein, que le chargeur 10 ampères. C'était pas négligeable, hein. Et je regrette de ne pas avoir eu avec l'Aion, ce chargeur-là. Ça m'aurait aidé dans pas mal de situations. Enfin, ça m'aurait pas évité de tomber en panne, parce que je suis jamais tombé en panne avec, mais ça aurait chargé plus vite, quoi. Bon, allez, je vais la laisser, elle est pas trop mal placée niveau offre. Ah, 406 là. Ouais, bah une version électrique de ça, ce serait pas mal, franchement. Tu lui colles une batterie de 30 kWh, 200 km d'autonomie, peut-être un peu plus, parce que là, une aéro, quand même, je pense, qui permettrait d'avoir une consommation un peu moindre. Mais ouais, c'est le genre de voiture qui pourrait être convertie quand même, hein. Ça pourrait être pas mal. Alors, cause achat immobilier, vente d'un connard rouge, 22 000 km. Ah, ça doit lui faire mal au cœur. Par contre, la couleur rouge, waouh, spécial, hein. Spécial, spécial, mais bon, il y en a qui aiment. Pourquoi pas? Alors, là, les batteries neuves, celle-ci. Garantie 8 ans. Changée en octobre 2019. Ouais, d'accord, pas mal. Là, j'avoue, c'est intéressant. Parce que 8 500 euros, comme ça peut paraître un peu cher. Ouais, elle a quelques pètes à l'arrière. Ouais, c'est pas méchant, coup de peinture, c'est bon. Ouais, là pour le coup, c'est une bonne affaire. Parce que 8500 € batterie neuve, elle se situe dans le 33. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y. Et là, on est reparti pour une dizaine d'années hein, avec ces batteries. Alors, qu'est-ce donc que cette chose? Ouais, bah, c'est pour les enfants, voilà. Pour aller au collège ou au sport. Vitesse 15 km/h. Autonomie 40 km. Grand coffre, longueur 2,50 m, largeur 1 m. Ah, c'est marrant ce truc. Pour un ado que l'on ne souhaite pas voir faire le fou sur un scooter, hein. Ah, j'aime bien l'expression. D'accord, c'est assez drôle, ouais. Sympathique. C'est drôle, ouais, je vais la laisser aller pour. Ça peut faire un petit cadeau de Noël sympa, hein, si vous êtes dans le coin. Bon, c'est un peu cher quand même pour un cadeau de Noël, mais quand on aime, on ne compte pas, j'ai envie de vous dire. 17 200 euros. Cédric qui nous vend sa Ioniq, dispo le 15 janvier 2020. Et là, elle aura environ 80 000 km en janvier. Je crois que j'ai déjà vu celle-là en plus. Il y a un truc. Bon, je vais la laisser quand même dans le doute. Alors, Aurore, avec son. Avec un bateau sympa à côté. C'est pas le sien, hein, je pense. Vu que bon, il est planté dans la terre finalement. Alors 17 500, 70 000 km, de nœud neuf quasiment. Eh bien c'est intéressant aussi ça. Dans le 13, i3. Donc elle est à 17 500 euros pour 100 000 km. Ah oui, d'accord. Ça explique aussi qu'elle ne soit pas très chère quoi. 100 000 bornes, ouais, c'est quand même. Ça commence à faire là. Pour le coup, non, j'enlève. C'est 0 donc de 2013, donc sous garantie encore. 30 000 bornes, ouais, 6 500 ça va, ouais. Je vais la laisser. C'est 0 toute option. Elle se situe à 14, dans le 14, tiens, sauf qu'il y a un GPS aussi. Borne rapide 15 minutes pour 40 centimes pour un.
Je viens d'acheter un véhicule presque neuf. Très bien. Elle a un détecteur de billets, attention. N'essayez pas de l'arnaquer, hein. 50 000 km pour 6 400 euros. Bon, 2013, elle est assez récente. Ouais, ça me paraît pas dégueulasse le prix. Peut-être essayer de descendre un peu, mais c'est pas trop mal placé. Très peu roulé, la batterie étant défectueuse, deux éléments ont été remplacés sous garantie, mais il est retombé en panne faute de soins. Ah bah si la voiture ne roule pas, évidemment. La batterie a dû 500 km, elle a 10 ans. Oh. Ah ouais, bah il faut tout changer là du coup. Ah vas-y, c'est là, non, c'est terrible là. Ah mais à donner en plus. Ah oui. Ah bah elle va partir vite, hein. Là clairement, un mec qui s'y connaît, il va remplacer les batteries, elle va rouler, il va la revendre quoi. Là, elle va pas- je la laisse, hein, elle va partir vite, hein. Alors, l'Extreme Bureau, 2 900 euros. Bah franchement, ça va, hein. 2011. Oh là là, mais c'est deux jantes différentes, magnifiques. À l'arrière, c'est des jantes pleines. Et à l'avant, c'est des jantes blanches en étoile, du coup. Ok. 1500 km. Bon, ouais, ça va, franchement, allez, je vais la laisser, même si j'aime pas cette voiture. 38 950, ce Kona électrique, avec des stickers dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme sticker là? Les photos sont pas terribles, hein. Sont un peu floues. Bon, je vais le laisser. Alors, l'unique GG. Pas déjà vu celle-là aussi, 18 000. Ah, elle est 87 000 quand même. Elle a quand même roulé, hein. Je vais enlever. Renault CX. Alors. Ah, prime à la conversion, oh, c'est bon, allez hop. Alors, c'est quoi cette voiture chinoise là? 115 chevaux. Charge rapide d'une heure. Autonomie 300 km. 32 000. 30... Mais c'est quoi cette voiture? Ça, elle sort d'où? Et à quel moment il fait venir une voiture chinoise en Europe, lui? Parce que c'est même pas le. Les Waze U5 là, c'est. Est-ce qu'elle est homologuée pour l'Europe cette voiture? Je vais aller voir sur internet ses caractéristiques. Parce que quand même là, je veux bien, mais je suis pas sûr qu'il ait le droit de la vendre en Europe, quoi. Parce qu'elle n'est pas commercialisée, clairement. Alors, étonnant. Difficile de trouver des infos là pour le coup. Il y a quelques vidéos, mais on va aller voir celle-là. Moi je vous coupe le son parce que soit ce sera en chinois, soit en russe. On va voir d'ailleurs. Oh non, il y a une musique. Donc je vais me faire striker, c'est pas la peine. Donc ça c'est l'intérieur, d'accord. Avec un petit écran sympathique. On sait tout en chinois, alors j'espère que sa voiture elle sera au moins en anglais, parce que là, s'il faut se taper du chinois, merci quoi. Ouais, c'est pas honteux quoi. Bon après, il la vend 32 000 euros. Ah ouais, alors les connecteurs c'est pareil. Parce que si c'est du truc chinois, c'est pas la peine non plus quoi. Ouais, bah écoutez, je ne sais pas. Euh, que vous conseillez? Renseignez-vous au pire. Posez la question au vendeur. Parce que là, c'est quand même un risque d'acheter ça, j'ai envie de dire. Et celle-là, je vais la mettre en miniature, hein, carrément. Elle a pas mal d'options, hein, mais bon. Volant multifonction, caméra 360. Ouais, c'est pas. C'est un risque à prendre. Après, elle est peut-être un peu chère aussi quand même. 300 km d'autonomie, faudrait voir la capacité de batterie, c'est pas précisé, c'est dommage.
si ça tombe en panne, ou la faire réparer. C'est aussi ça, on n'a pas la taille du coffre et tout. Donc je vais la laisser, renseignez-vous au pire. Elle se trouve dans le 80, près d'Amiens du coup. Hop, et je passe à une autre. Hop. Allez, Kona électrique, 64 kWh exécutive. C'est 1000 km, ouais, ça me paraît correct. Je vais la laisser. Oh, les petits papillons. Magnifique. Magnifique, magnifique. 2000 € si prime à la conversion max. Sinon, c'est 7000 €. Ouais, 75 000 bornes quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je vais enlever. Désolé, il y a de beaux papillons, mais là. Alors, elle n'a pas beaucoup roulé celle-là en plus. 30 000 bornes. Ouais, bah, c'est pas mal. Je vais la laisser. Alors, on commence avec la première AWD de chez Tesla Model 3. Plus de 500 km réel, normal. Ouais, ouais, c'est ça. Vendu en France pendant 3 semaines, 22 000 km. Ça se situe à Royan. Eh bien écoutez, franchement, foncez si vous êtes dans le coin et que vous voulez le modèle 3. Parce qu'en plus, elle est moins chère que la AWD. Enfin, elle est même prix du coup, mais elle a plus d'autonomie. Donc, pour le coup, c'est intéressant. Ah, le crochet d'attelage en plus. Ah oui, option jante 19 pouces également. Film à vitrage complet à l'arrière. Ah, c'est bien. Citroënette. C'est un jouet, donc on s'en fout. On a déjà laissé la Bugatti là, donc on va pas laisser ça. Alors, batterie sous contrat, ouais, à 1 € par jour. Oui, 1 € par jour, donc 30 € par mois, quoi, en gros. C'est une version 45 du coup, parce que. Ah non, Twizy 80, donc. Ouais, il faut avoir le permis, quoi. Pourquoi pas, le prix est pas scandaleux. Dispo immédiatement, pas besoin d'attendre longtemps que Kia fabrique ou veuille bien livrer votre véhicule. Oui, parce que c'est bloqué les livraisons hein, jusqu'en janvier. Alors, ça c'est plutôt l'été, hein, ces chiffres-là, vous n'allez pas faire ça l'hiver hein, quand même. Ils sont très efficients, mais pas à ce point quoi. Donc ça c'est des chiffres de l'été. Mais l'hiver, vous ferez pas ça. En tout cas, ouais, belle couleur. Je pense que si j'avais eu le Kia Niro, j'aurais eu cette couleur-là. Je vais le laisser. Alors, c'est quoi ça? Autonomie 100 km, vitesse max 50 km/h, ça pousse. C'est nul. Alors attendez, ça c'est quoi? BMI 3? Oui. Je vais recentrer un peu la vidéo sur les annonces. Toi ouvrant. Bah écoutez, combien de kilomètres? 59 000. Oh oh oh. 59 000 kilomètres. Ah ouais, allez, je vais la laisser. C'est un peu limite, mais je la laisse. Fred. 35 000 kilomètres. Ouais, ça me paraît pas être une fausse annonce. Elle est en bon état en tout cas. Waouh. Très bon état. Apparemment, il n'a pas de garage par contre. À moins qu'il l'ait sorti pour prendre la photo, ce qui est possible aussi. Ouais, bah elle, c'est pareil, elle est intéressante malgré qu'il soit évidemment très cher. Alors cette C0, 42 000 bornes, jamais subi de charge rapide. Ouais, le prix me paraît correct également. Pas mal d'options, d'occasions intéressantes hein, cette semaine. Un Kona blanc, ouais, intéressant aussi. Alors batterie en location évidemment. J'enlève. Livraison en mars, contactez-moi pour plus d'informations. 10 000 €? Pour une toute neuve? Ouais, c'est pas mal. Je laisse. Alors ça. Ah, 120 000 bornes, remarque. Euh, Par email uniquement? Mhm.
Bon, là, je vous avoue que j'ai quelques doutes. Sur cette annonce, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes que ce soit une vraie annonce, donc je vais l'enlever. Je me trompe peut-être, hein, mais ça me paraît un peu trop beau pour être vrai là. Même si elle a beaucoup de kilomètres, au final, 37 000 euros, c'est pas cher pour une Model S75 quoi. Euh, Ouais, ça passe. Bon, il reste combien là? Ah, il y en a encore un bon paquet. On va essayer d'accélérer un peu, celle-là. 72 000 bornes. Ouais, 5200, ça va. Celui-là, 3000, ouais. 6000 km, ça va aussi. Après, il faut aimer la couleur, hein, évidemment. Bon, ça, c'est de l'essence, on s'en fout. Kangoo Express. Alors, 5000 euros. Voilà, c'est cher hein, pour un Kangoo de la Poste. Je sais même pas si c'est un... Oh, I love voiture électrique. Magnifique. Je l'aurais mis derrière moi. Bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis hein, pour la Lyon. Le sticker chargement par love Electric Cars, là, bah, j'ai mis derrière. Alors, du coup, 9000. Ah, ouais, elle a pas trop roulé, elle est de 2016, elle est plutôt récente. Donc pourquoi pas. BMI 3. C'est un peu cher pour une 42 kWh quand même. Alors ça, non. Jamais, Influence. Plus jamais. 43 900 euros pour cette Model S 85 et superchargeur à vie. Et 73 000 bornes, c'est pas excessif. C'est pas excessif. Je vais la laisser. Alors, location. Oui, d'accord, mais ouais, c'est pas clair ces annonces à chaque fois. Pourquoi il met un prix d'achat alors que dans le titre, il met une somme à location? Et puis dans la description aussi, il parle de location. Bon, bref. Electric Drive, Ioniq. Donc ça, c'est l'ancienne, hein, l'ancien modèle. En bleu, du coup. Elle est de 2019, elle a déjà roulé 22 000 bornes. Elle est d'avril 2019, putain, elle a 8 mois. 22 000 km en 8 mois, il a bien roulé, hein. Nicolas. Bon, ouais, du coup, ouais, elle est quasi neuve, donc pourquoi pas. Alors, Twizy avec permis, prévoir location de batterie. Ok. Encore un Twizy à pas cher. Pourquoi pas. Après, il faut se taper la logbat, hein. C'est chiant, mais c'est que 30 euros par mois, c'est pas non plus. Rare et belle Mia est un véhicule 100% électrique. 6500 euros pour 5000 bornes. Biscuiterie Jeannette. Bah, j'ai un peu peur de l'état des batteries, moi, personnellement. Ah, en plus, ça a l'air d'être stocké dans un endroit bizarre. J'aime bien la décoration, par contre. Par contre, elle a l'air abîmée, hein, quand même, hein. Alors, je sais pas si c'est du sale ou qu'elle est abîmée, mais elle a pas beaucoup de kilomètres et ouais, depuis 2012, 7 ans quand même. Ah ouais, j'ai quelques doutes sur l'état de la batterie, moi, personnellement. Je craindrais pour ça. 60 000 km pour 2016. Ah, 2016, elle a bien roulé aussi, hein. La Lyon, là. Il a combien de câbles, lui? Total 60 000 bornes, véhicule propre. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est toujours sous garantie. En plus, c'est dans le 14, tiens, c'est où ça? C'est ouais, vers Lisieux, quoi. Côté de Lisieux. Ouais, bah écoutez, après, elle est toujours sous garantie, donc 7000 euros, ça peut paraître un peu élevé pour son kilométrage, mais elle est assez récente, donc au pire, essayer de négocier un peu. Mais il y a un câble, je vois en plus, donc ouais, c'est pas mal. Kangoo Z2 de la Poste, toujours dans la même tranche de kilomètres, 70-80 000 km. Le prix est correct, malgré la location de batterie, donc pourquoi pas.
Tesla Model S P85D, superchargeur illimité, parfaitement entretenu, puissance fiscale de 2 chevaux, ça c'est magnifique quand même. Pour une voiture de 1600 chevaux, quoi. C'est magnifique. Bon, après, elle a quand même beaucoup roulé. 180 000 km, waouh! Je vais la laisser, allez. Mais bon, prenant en compte qu'elle a beaucoup de kilomètres, quoi. Avec panneau solaire et caméra. Caméra de recul. Panneau solaire, d'accord. Cette Mia, quand même, qui a 2 places à l'arrière et une place à l'avant. C'est genre assez drôle. Sans équivalence pour la ville. Enfin, sans équivalence à nos jours sur le marché de la voiture électrique, bah si, les Lions, quoi. On peut dire que c'est un équivalent. 10 000 bornes, ouais. Vendu avec le plein. Ah oui, c'est celle-là avec le plein. C'est une blague, quoi, de mettre ça en titre. Ah bah si elle est vendue avec le plein, alors, putain, ça fait économiser 2 euros sur le prix. Faut pas mettre ça en titre, les gars, quoi. Du coup, je la laisse ou je la laisse pas? Elle me paraît un peu chère quand même, hein. Ouais, avec 10 000 km, remarque. Bon, allez, je vais la laisser. Allez, Ah, il y a encore une dans le Calvados, décidément. Il y en a pas mal dans le Calvados, hein. Elle est à quand, celle-là? 117 000, elle a beaucoup roulé quand même, hein. Ah, 2012, non, elle est un peu trop chère. Alors, Ioniq électrique 136 chevaux, celle-là est plutôt intéressante. C'est la nouvelle, donc 38 kWh de batterie. Et au prix de certaines Ioniq actuelles, donc c'est pas mal. Alors, celle-ci, ouais, plutôt intéressante. 2020, attends, c'est quoi cette année-là? C'est bizarre. Admettons. Alors voilà, là par exemple, on a un problème. Pourquoi 12 000 euros de différence? Ouais, c'est bizarre, encore une fois, il doit y avoir une erreur sur une des deux annonces, parce que... Bon, écoutez, je vais laisser celle-là, mais enlever celle-là. Pas se faire chier. Alors, dual motor FSD, 61 000 euros, 35 000 km effectués, bleu outre-mer, un joli bleu d'ailleurs. Conduite autonome, traitement céramique, 1200 euros quand même. Vérin électrique, 1000 euros en plus. Ouais, il y a des options intéressantes, hein, personnalisées. Il en a pris soin, on va pas dire le contraire. Ne permuter. Je ne veux pas d'échange de l'avant pour acheter une autre Tesla. D'accord, pourquoi pas. Putain, la couleur, elle claque avec le traitement céramique là. Elle est magnifique. Franchement, ouais. Bah, je vais la laisser. J'en sais. 40 000 bornes. 2012. Ouais, celle-là, ça va. Modèle 3 long range. Alors, la deuxième RWD, du coup, qui a 16 500 km seulement. Mais c'est. Hein, genre 18 pouces. Bah, pareil, hein, franchement, je dirais que c'est l'affaire de la semaine, celle-là même. Elle est moins chère qu'une longue range sur le site de Tesla, mais une longue range motrices qui a moins d'autonomie, quoi. Donc, pas mal. Je laisse, du coup. Alors, i3 94AH. Alors, celle-là est intéressante également. Ah, elle n'a pas la Rex, par contre. Mais, quand même, 33 kWh pour 20 000 euros, c'est pas si mal placé que ça, hein. Elle a que... Ah, elle a quand même, ouais, 48 000 bornes, ouais. Ça explique un peu le prix aussi, mais
Bon, après, voilà, elle est quand même assez puissante cette voiture. Moi, je vais la laisser, ouais. Ça me paraît pas déconnant. Celle-ci, c'est pas mal également. Alors, j'ai Tesla du coup. On va actualiser pour voir un peu s'il y a des nouveautés. Euh, Il y a trois nouveautés depuis que j'ai fait la vidéo. Bon, c'est pas. Je vais enlever. Alors, sur le site, Model S. Alors, il n'y a pas de Model 3 apparemment. Le Model S 9, il y en a. Bon, très bien. Ensuite, les arnaques du jour. On a Peugeot Ion 20 300 euros, magnifique. La Ioniq à 36 950 euros, c'est un ancien modèle en plus, c'est honteux. Et le Kia Niro qui est plus cher que sur le site alors il est pas neuf. Donc là, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique. C'est une arnaque également. Donc pour résumer, j'ai laissé beaucoup d'annonces. Une Olive 2, un partenaire, une Ioniq. Alors Bugatti, ouais, ça, pour les ados, pourquoi pas. Ça peut éviter une voiture sans permis hors de prix. Alors celle-là, elle est à donner. Donc honnêtement, si vous voulez rafistoler une voiture électrique, pourquoi pas. La Strymobiro, que je déteste, là, ça s'avère être pas trop mal niveau prix. Alors la voiture chinoise, ouais, là je vais la mettre en miniature, celle-là, même s'il y a des modèles 3 à RWD, parce qu'elle est vraiment insolite celle-là pour le coup. Il y a pas mal d'annonces intéressantes hein, cette semaine. La première RWD du coup, elle est moins bien que l'autre, parce qu'elle est plus chère, elle a plus de kilomètres. Il y a beaucoup d'annonces intéressantes cette semaine, pour le coup. C'est aussi pour ça que la vidéo a duré très très longtemps. Les deux Acid Yellow là, très belle Model S. Twizy encore sans permis. Ouais ouais, il y a pas mal franchement d'offres, hein. La Mia avec panneau solaire, telle une Sonotion. Puis celle-là est vraiment magnifique avec son traitement céramique. Et puis ouais, celle-là c'est la meilleure des deux RWD long range. Et moins de kilomètres que l'autre. Elle se situe dans le 26. Et c'est dans le sud ça, dans le 26 je crois. Ouais, c'est ça. Vers pas très très loin de Nîmes. Et voilà, donc pour cette semaine et les trois arnaques, pour finir, je vous laisse réagir. Ciao!